Très cher frère, salam alaikum. Je suis heureux de te retrouver à nouveau pour te poser cette question. Comme tu dois le savoir, la burqa fait débat en France. J'aimerais dans un premier temps savoir ce que tu penses du port de la burqa, c'est-à-dire du point de vue islamique, et aimerais aussi savoir ce que tu penses de la position de la France à ce sujet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, très cher frère. Je suis tout aussi heureux de te rencontrer pour cette nouvelle et petite vidéo. Donc, comme on l'avait vu dans une vidéo précédente au sujet des minarets, je pense que c'est exactement la même chose. La question de la burqa rentre exactement dans la même catégorie que la question des minarets. Déjà, pour commencer, du point de vue purement théologique, je pense que cela est secondaire, à savoir si la burqa est ou non conforme à l'enseignement islamique. Je pense que c'est secondaire, et je vais dire pourquoi je pense que c'est secondaire. Aujourd'hui, la France va peut-être légiférer contre le port de la burqa dans les lieux publics. Alors, elle avait déjà légiféré en ce qui concerne le port du voile, dans les lieux, dans les écoles, etc. Et là, elle s'interroge au sujet de la burqa. Moi, je pense que la position de la France concernant la burqa me semble tout à fait compréhensible. Et je veux dire pourquoi. Il est tout à fait normal qu'on puisse être choqué dans un pays européen, dans un pays non musulman, dans un pays mécréant, que des gens s'habillent de cette manière. Moi, je peux comprendre, lorsqu'on n'est pas musulman, c'est comme un petit peu sur une terre islamique où nous autres musulmans verrions des filles en mini-jupe. On serait tout le temps choqués. Et je ne pense pas qu'on l'accepterait. Donc, si on se positionne du point de vue non musulman, je pense que cela peut choquer de voir des femmes complètement vêtues où on voit absolument rien. Ça peut choquer. On est sur une terre non musulmane. Donc la réaction des non-musulmans n'est pas disproportionnée. Pour moi, en ce qui me concerne, elle n'est pas du tout disproportionnée, elle est tout à fait logique. Et je dirais même, elle est tolérante. Puisque nous-mêmes, nous aurions été beaucoup moins tolérants. Et avant même d'avoir à légiférer, on aurait probablement malmené la personne qui se baladerait en mini-jupe chez nous. Et alors, si on voit le comportement des Français en France, qui se comportent de telle façon, c'est-à-dire on a rarement eu vent d'agression, etc. Et en général, cela se passe très bien et passe par le canal de la loi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même saluer. Donc, encore une fois, qui est le coupable et qui est la victime? Avec peu de science, si on se laisse écouter nos sentiments, notre cœur, et quand on a un avis tout à fait sectaire, on se dirait qu'on est nous-mêmes les coupables, les victimes de gens qui sont contre l'islam, qui veulent nuire à l'islam, qui complotent contre l'islam jour et nuit, etc., etc. Effectivement, il y a des gens qui doivent penser comme ça. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui on veut légiférer, et c'est pourquoi qu'aujourd'hui ils veulent légiférer contre la burqa. Voilà comment certaines personnes pensent. Et cela, je pense dans la grande majorité, le pensent en toute sincérité et par manque de réflexion et de science. Mais en réalité, lorsqu'on se penche sur les Écritures, et quand je parle d'écriture, je parle du Coran et de la Sunna, on n'est pas du tout des victimes. Contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, et notamment M. Tariq Ramadan, qui, on le sait, a été humilié il n'y a pas très longtemps dans une commission parlementaire sur le sujet où les mécréants, les non-musulmans, ont bien vu qu'il n'était pas du tout clair, que cet individu n'était pas du tout clair, et en dépit de sa position, c'est-à-dire baisser le pantalon au plus bas que bas, il est toujours pas accepté parmi le cercle des penseurs non musulmans et des politiques et des politiciens, etc., etc. Et cela est quand même rabaissant, et c'est le moins que je puisse dire. Donc, on n'est pas, encore une fois, nous ne sommes pas des victimes. La question, elle est très simple. Des musulmans, des musulmanes,
ayant un code qui est coranique, prophétique, qui légifère sur la loi pénale, la loi commerciale, la loi sociale, la loi morale, et qui sont censés avant tout mettre en application pour eux-mêmes et l'imposer pour le reste de l'humanité et le faire appliquer pour l'univers, sont en transgression par rapport à ces écritures. Transgressent eux-mêmes leurs écritures par le fait, essentiellement, d'aller, encore une fois, sur une terre impie sur laquelle vivent des non-musulmans où il y a de l'alcool, de la prostitution, de l'homosexualité, où tout cela est légal, parfaitement légal. L'homosexualité, etc., etc. Donc, on est musulman, on est musulmane, on se transporte sur cette terre où règne la débauche. Et on s'étonne après que ces débauchés, ces non-musulmans, etc., nous interdisent un certain nombre de pratiques qui nous sont imposées par l'islam. Je trouve ça complètement débile. Je trouve ça complètement débile. C'est la personne elle-même qui est en transgression par rapport au fondement même de la religion. Elle est en transgression totale. Elle est elle-même déjà coupable vis-à-vis de Dieu. Et s'il y avait des musulmans qui pratiquaient correctement leur religion, comme c'était le cas à l'époque, ils les combattraient encore plus durement que le combattent eux-mêmes les mécréants. Et on a des exemples par rapport à ça. Donc par rapport à tout ça, il est quand même assez choquant de voir que ces gens se positionnent comme des victimes à qui on ne veut pas reconnaître le droit de pratiquer tranquillement leur religion. Mais encore une fois, ce n'est que la conséquence, ils ne subissent que la conséquence de leur pratique, qui est une pratique qui est tout simplement en contradiction avec l'islam. Il n'y a pas que la burqa. Le fait de vivre chez des mécréants implique le fait de se soumettre à leur loi. Le fait de se soumettre à leur loi veut dire qu'on est devenu apostat, tout simplement. Qu'on ne peut pas donner la zakat, car la zakat doit être obligatoirement versée au trésor public islamique, comme le faisait Mohammed en envoyant des percepteurs. Et les gens, à cette époque-là, ne la donnaient pas à qui voulaient, aux mosquées, aux hôpitaux, à l'abbé Pierre, etc. Lorsque Abu Bakr il a pris le pouvoir et que les gens avaient apostasié par le fait qu'ils avaient refusé de donner la zakat aux percepteurs, Abu Bakr il leur a pas dit donnez-la où vous voulez. Et il leur a dit si vous la versez pas comme vous la versiez à l'époque du prophète, c'est-à-dire au trésor public, je vous combattrai. Et il les a combattus et il en a tué un certain nombre d'entre eux. Aujourd'hui, les musulmans en France ou en Europe ne versent pas la zakat. Même s'ils veulent nous faire croire sincèrement ou moins sincèrement ou pas sincèrement qu'ils la versent aux mosquées, que cela est parfaitement légal, cela est complètement faux. Donc il y a le fait d'aller se soumettre à des lois, le fait de ne pas verser la zakat, le fait de travailler pour un État impie, le fait de ne pas pouvoir secourir ses frères, et qui en vérité, que lorsqu'on dit, on crie notre impuissance, cela est dû, notre puissance est due au fait qu'on s'est mis dans une situation nous-mêmes d'impuissance, et donc on en subit aussi, là encore, les conséquences. Donc si on sortait toute la liste de transgressions que ces mêmes musulmans faisaient dans leur quotidien, ils ont du sang sur les mains. Donc qu'ils viennent après demander et être outrés parce qu'ils ne peuvent pas porter la burqa, moi je trouve ça complètement pour moi c'est choquant. C'est complètement choquant. Lorsqu'on sait que les mosquées sont entre les mains des mécréants et c'est eux qui les gèrent et qui donnent les discours aux dirigeants, et, enfin je veux dire il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de vérités que tout le monde connaît, et tout cela, est-ce qu'on peut considérer que tout cela est un détail? Non. Donc on est en totale contradiction avec l'islam, et lorsqu'on est touché par un détail, on vient et on fait les victimes. Voilà, c'est exactement la même chose que par rapport au minaret. Il faut rappeler clairement et le dire franchement que ce n'est pas une question d'obédience de la religion ou d'une lecture autre de la religion, parce qu'on se cache souvent derrière des lectures, lorsqu'on a une pratique différente, c'est une autre lecture, c'est une autre lecture, c'est une autre secte, c'est une autre ceci, c'est une autre ça. Pas du tout. En ce qui concerne le sujet des minarets ou de la burqa, la question, elle est vraiment très simple. J'estime que la position des Suisses ou des Européens et des Français est tout à fait tolérante et tout à fait légitime. Ils sont, entre guillemets, chez eux,
ils ont des lois, ils ont une morale qui est la leur, qu'on ne partage pas mais qui est la leur. À partir du moment où on va chez eux, on a accepté de ce fait de tourner le dos aux lois coraniques et prophétiques, et donc on doit se plier aux lois des mécréants, puisqu'on est comme eux. On est exactement comme eux. Voilà. Mais on ne peut pas commettre cette transgression qui nous range parmi des mécréants, et en plus venir après venir se plaindre. Le prophète Mohammed il a dit ne prenez pas le Coran sur un territoire ennemi. Ne prenez pas le Coran sur un territoire ennemi, car je crains qu'il tombe entre les mains des mécréants. Le Coran lui-même ne doit pas être transporté sur un territoire ennemi. Qu'est-ce qu'un territoire ennemi? Comment on définit un territoire ennemi? Un territoire ennemi, c'est tout territoire qui n'est pas géré par les lois de Dieu. C'est-à-dire où règne la débauche, le bordel, enfin, etc. etc. C'est ça qu'on appelle un territoire ennemi. Et le prophète a dit, ne prenez pas le Coran sur un territoire ennemi, car je crains qu'il tombe entre les mains des infidèles. Regardez autour de vous, le Coran est partout à la fenêtre, etc. Est-ce que là aussi c'est encore un détail? Qui l'a ramené ici? C'est les musulmans eux-mêmes, etc. Donc moi je trouve cette question complètement déplacée, et j'estime une fois encore que nous ne sommes pas des victimes, mais nous sommes des coupables, et des coupables avec un grand C, coupables d'avoir tourné le dos à la loi et à la morale de l'islam, par le fait d'avoir commis cette apostasie, et par conséquent, on doit assumer des conséquences logiques, et je dirais même mathématiques, qui en découlent. Et tout le reste, c'est que du blablabla. Ce qu'on peut entendre ici et là n'est que du blablabla. Voilà, donc les véritables coupables sont eux, et la burqa, à côté de ça, est un détail par rapport au fait que le Coran soit on vend partout et que personne ne dit rien, alors que c'est quand même la parole de Dieu, et que c'est une parole sacrée, et que n'importe qui peut la vendre, etc. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien lorsque les mosquées sont gérées par les mécréants, et que les prêches nous viennent directement de tel et tel pays non musulman, l'Algérie, le Maroc, etc. Personne ne dit rien pour ça. Personne ne dit rien par rapport aux musulmans qui sont massacrés, mis à part une larme de crocodile. Personne ne dit rien par rapport à un certain nombre de choses. Personne ne dit rien lorsque ces mêmes musulmans fortifient un État, payent des impôts, et personne ne dit rien. Et ensuite, on vient pleurnicher parce qu'on nous refuse des minarets, comme si l'instauration des minarets était l'accomplissement de la foi parfaite, comme si le fait de porter la burqa allait était la foi parfaite et était le seul élément qu'il faille régler pour entrer au paradis. Moi je qualifie ça ni plus ni moins, ou d'ignorance absolue, ou d'hypocrisie absolue. D'ignorance et du mal à le penser, puisque il faut vraiment ne pas avoir de cerveau pour se rendre compte qu'il y a réellement un problème d'ordre intérieur et non pas extérieur. Donc il faut arrêter de regarder ailleurs. Le problème il est chez nous, il demeurera chez nous, et les Français et les Américains et les Anglais et les Belges et les Suisses ne sont pas du tout coupables, et leur position est parfaitement logique compte tenu de leur croyance et compte tenu du fait qu'ils sont chez eux, et que lorsqu'on va chez quelqu'un, on se plie ou on ne se plie pas. Mais on ne peut pas se plier, se déplier, se plier, se déplier et faire un islam à la carte. Voilà, c'est ma position, et j'espère que les gens comprendront ma position. Sur ce, je te remercie. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt pour d'autres vidéos. Ça m'a